Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au cauchemar du marketeur en ligne, au cauchemar de tout business, c'est Gmail. Donc si vous ne le savez pas encore, il y a une dernière mise à jour de l'algorithme de Google Mail, donc Gmail, qui a fortement impacté les résultats des marketeurs en ligne, puisque pratiquement 80% des messages arrivent en promotion directement. Ils ont mis à jour leur algorithme pour qu'il soit plus puissant et qu'il détecte mieux les publicités. Et du coup, ça se traduit par souvent des problèmes avec les taux d'ouverture qui sont trop bas ou des gens qui voient pas vos mails. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire un petit rappel rapide des taux moyens d'ouverture de tout secteur confondu pour un peu vous rassurer et vous dire que même si vous avez des mauvais taux, c'est un peu le cas pour tout le monde. Donc, les taux moyens d'ouverture, tous secteurs confondus, sont à 26% environ, sur une base mail de 100%. Le taux de clic unique est de 4%, le taux de désabonnement par email envoyé est de 0,5%, et le taux de rebond de mails qui sont pas délivrés est de 3,37%. Comment améliorer votre délivrabilité ou votre taux de rebond? Le taux de rebond, ou bounce, indique le taux d'email qui n'a pas pu être livré à votre destinataire, qui par exemple est atterri dans la boîte spam, ou qui n'est même pas atterri dans la boîte spam et qui a été directement rejeté par le client mail de votre destinataire. Quelles sont les causes du bounce? Les causes du bounce, ça peut être une mauvaise réputation de l'adresse IP du serveur d'envoi. Si par exemple vous envoyez vos emails avec les serveurs email de System.io ou ClickFunnels par exemple, ou les faux emails que vous ont donné vos destinataires lors de votre collecte d'adresse email. Comment réduire votre taux de rebond ou bounce pour améliorer votre délivrabilité? Alors, pour améliorer votre délivrabilité, il est conseillé quand vous envoyez des volumes importants d'emails, d'utiliser une adresse IP dédiée. Donc si votre volume est important et qu'il dépasse 10 000 emails par mois, utilisez un autorépondeur privé comme GetResponse, qui est parmi ceux qui ont la meilleure délivrabilité sur le marché. Donc il y a 30 jours gratuits avec le lien dans la description si vous souhaitez. Nettoyez vos listes email en supprimant les emails invalides, donc les faux emails. Donc pour ça, vous avez des outils en ligne qui le font très bien. Utilisez le moins possible de mots spam, j'appelle les spam words. Je vous ai mis un lien aussi dans la description de la liste des mots à éviter. Donc il y a environ une centaine de mots qu'il faut absolument éviter quand vous écrivez vos emails, ou au moins les détourner. Par exemple, si vous voulez écrire euro, vous pouvez écrire euro avec le signe euro comme E par exemple. Et comme ça, essayez d'éviter les filtres anti-spam qui sont devenus de plus en plus aiguisés. Alors, mes conseils pour ne pas tomber en spam promotion. Alors, essayez de faire des emails le plus courts possible. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Quand je faisais des emails courts, ils arrivaient pas en promotion, ils arrivaient soit en notification, soit directement en inbox. Donc maintenant, j'essaye de faire des emails assez courts et assez percutants. Utilisez le moins possible d'HTML, donc ça c'est vraiment quelque chose à éviter. Si vous voulez pas que vos emails atterrissent directement en promotion ou en spam. Mettre une pièce jointe, ça c'est quelque chose à vérifier, mais j'ai remarqué que quand je mettais une pièce jointe, l'email faisait plus vrai et il était plus visible dans la boîte mail et du coup j'avais des meilleurs taux d'ouverture. Donc ça c'est une petite astuce personnelle, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser et je sais pas vraiment si elle fonctionne, mais c'est ce que j'ai remarqué, j'avais un meilleur taux d'ouverture avec une pièce jointe. En plus l'email prend plus de lignes si vous voulez quand il apparaît, donc ça peut être une bonne technique à essayer. Écrire l'email comme si vous parliez à un ami. Donc moi j'utilise plutôt les prénoms tu, la deuxième personne, et j'essaie d'éviter au maximum le vous pour éviter de tomber en promotion. Essayez d'utiliser aussi le prénom ou des variables personnelles pour que vos emails soient le plus personnalisés possible. Ouais, donc c'est ce que j'ai écrit après. Personnalisez au maximum vos emails. N'hésitez pas à segmenter vos listes et à envoyer des emails différents à chaque segment de votre liste.
ou alors au moins des paragraphes différents en fonction de vos segments. Mettre le moins de liens externes possible, essayez de vous limiter à un lien externe et ne pas le masquer avec du texte, enfin ne pas essayer de camoufler son lien et le mettre de manière visible. Espacer vos envois d'emails. J'essaye de ne pas dépasser. Bon, moi, j'envoie très très peu d'emails. Donc, si vous inscrivez à ma mailing list, vous n'allez pas recevoir beaucoup d'emails. Mais si vous êtes du genre à envoyer beaucoup d'emails, essayez de vous limiter à 2-3 emails par semaine pour vous assurer une bonne délivrabilité. Alors, les bonnes pratiques à adopter. Maintenez une base email propre et saine, sans email poubelle et inactif. Ça, je pense que c'est une base et qu'il faut vraiment que vous mainteniez à regarder les logs de votre autorépondeur pour voir quelle adresse email est fausse, quelle adresse email envoie des erreurs, etc. Écrivez des emails de qualité, n'essayez pas toujours de vendre quelque chose à votre liste pour recevoir données. Ne contactez que les personnes qui souhaitent recevoir vos emails. Donc n'essayez pas de contacter en cold mailing, ou alors si vous êtes en B2B, encore à la limite, mais ne faites pas de pratiques anti-RGPD et restez clean. Considérez vos destinataires comme des amis et non comme des adresses. Considérez l'humain qui se trouve derrière et essayez d'établir une relation de confiance avec lui. Créez une identité discernable de votre marque et jouez sur votre personal branding. Donc ça revient un peu avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire essayer de créer une relation avec votre destinataire, qu'il devienne votre ami. Donc travaillez avec un logiciel d'emailing professionnel, donc GetResponse, lien des 30 jours gratuit en description. Demandez à vos contacts de répondre à vos emails, posez-leur une question simple. Moi, la petite technique que j'utilise, c'est je leur dis qu'est-ce que vous voulez? Obtenir plus de leads, obtenir plus de trafic. Et je mets un ou deux et je leur dis répondez-moi un ou deux. Et du coup, je reçois des emails avec un ou deux. Ça leur prend que quelques minutes et du coup, ils répondent plus facilement. Une petite astuce bonus, innovez, surprenez, suivez l'actualité et évitez la lassitude de vos prospects. Alors, les ressources utiles que je vous ai mis dans la description, donc il y a la liste des mots à éviter, le lien pour GetResponse gratuit pendant 30 jours, et le logiciel pour vérifier et nettoyer votre base email. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et des prochaines astuces. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt. Ciao.